la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle, soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Non, 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 vous n'allez pas m'ordonner de me taire, hein? On peut savoir en quoi vous êtes différent de lui? Madame, calmez-vous. Non, non, je me calmerai quand cet animal sera sous les verrous. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, Enriqueta? Tu n'as rien à faire ici. Tu mérites bien mieux que ça. Je me sens très bien ici, Rogelio. Carlotta est ma meilleure amie. Tu es une femme qui a besoin d'un certain confort, de liberté. De liberté, tiens donc. Pourquoi faire, par exemple? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que tu pourrais avoir envie de passer un moment avec quelqu'un. Je te rappelle, Rogelio, que mon époux est porté disparu. J'ai d'autres chats à fouetter que de penser à passer des moments avec un autre. Oh, je t'en prie. Désiré, je crois que tu m'as mal compris. Je veux simplement que l'on te traite comme une reine. Ah, tiens, au fait, as-tu déjà parlé à Mauricio de cette idée de faire partie du conseil de direction? Oui, et il a accepté sans aucun problème. Tu as l'honneur d'avoir devant toi le nouveau membre du conseil de direction du magazine La Vérité. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, doucement, ça va. Je suis sûre qu'il n'a rien fait de mal. Bon, qu'est-ce qu'il t'a fait, Enriqueta? S'il vous plaît, tout le monde se calme, d'accord? Que s'est-il passé, madame? Je vous écoute. Il m'a sauvé d'une bande de délinquants qui essayaient de me voler. Et vous allez le mettre en prison pour ça? Il vous a sauvé alors qu'on vous attaquait. C'est ça, oui. Il m'a sauvé d'une bande de vauriens. Et ensuite, il est monté sur ses grands chevaux parce que je lui parlais et qu'il voulait pas m'écouter. Mais en réalité, il n'a rien fait, à part me sauver. Alors, vous pouvez le relâcher. Ou le coffrer parce que c'est un macho de la pire espèce. Tu n'as rien, Enriqueta? Bien sûr qu'elle n'a rien. Et grâce à moi. Ne vous approchez plus de moi. Elle est bonne, celle-là. C'est vous qui êtes venu me coller. J'ai affaire. Je peux m'en aller? Naturellement, vous pouvez partir. Parfait. Mauricio, on se voit tout à l'heure au bureau? Oui, bien sûr. À plus tard alors. Et tous les deux? Oui, qu'est-ce qu'il y a, inspecteur? Eh bien, après les interrogatoires que vous avez passés au magazine, il y a une chose qui m'est apparue plutôt évidente. C'est que votre relation était de nature circonstancielle. Ou je me trompe? Que faites-vous ici, tous les deux? Tu étais au courant que Mauricio avait une dette envers Francisco? Évidemment. Entre mon mari et moi, il n'y a aucun secret. Je sais que la revue était en crise et que Francisco avait injecté des fonds propres. Oui, mais ensuite il a mené la grande vie en Europe sans travailler. Et puis un jour il est revenu sans un centime et il a fait pression sur ton mari, qui n'avait pas les moyens de le rembourser et qui a cherché une solution en désespoir de cause. Ça suffit, Alfredo. Je t'interdis de parler de mon mari comme d'un assassin, parce qu'après mon père, c'est l'homme le plus sincère et honnête qui soit. Ah, et ma chérie, je crois que sur la question
de l'homme le plus sincère, tu n'as pas enclenché ton radar. J'ai la preuve que Mauricio n'est pas un saint comme tu l'imagines. Ah oui. Je peux voir ces preuves? Où sont-elles? Tu dois d'abord me promettre une chose. Promets-moi que tu ne diras jamais rien à personne de ce que je vais te montrer. Jure-moi sur la tête de maman que ce que je vais te révéler restera entre nous. Inspecteur, la seule relation qui existe entre Juana et moi est une relation professionnelle. Hier soir, elle est passée chez moi pour parler d'une offre de travail que nous venons de concrétiser précisément. Très bien. Permettez-moi de vous demander un service. Réjouissez-vous, parce que vous avez devant vous la nouvelle photographe du magazine La Vérité. Je suis très heureux pour vous. J'aurai à présent encore plus de raisons de voir le travail photographique de mademoiselle. Les photos de la fête. Nous aimerions toutes les voir. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille parce qu'il n'y a personne à l'atelier. En tant que directeur financier de la revue, je dois être vigilant afin qu'il n'y ait pas de vol d'informations ou que l'un de nos journalistes ne décide de publier sans notre accord. Ok. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Mauricio? Il y a une semaine, j'ai fait installer des caméras de sécurité. Les images que je vais te montrer parlent d'elles-mêmes. Mauricio apparaît sur ces images? Au départ, j'avais décidé de ne pas te les montrer. Mais étant donné que tu as des œillères, ma belle, les voici. Que fait-elle en train de dormir sur le canapé de mon mari? Tu dois le reconnaître, maman. Toi aussi, tu m'as rejeté. Tu avais honte de ce que je suis. Viens avec moi. Je vais te couper les cheveux, on dirait une fille. C'est Ne pour ton t'avise bien. pas de le toucher, Lucia. Papa, tout le monde se moque de lui au lycée. Mon petit-fils saura se défendre. Il est comme moi. Il porte mes gènes. C'était il y a longtemps, Umberto. Le monde n'était pas fait pour des gens comme toi, tu comprends? Et il ne l'est toujours pas. Mais personne ne va me faire taire, ni m'empêcher de vivre comme je suis. Que se passe-t-il, Umberto? Il est malade, vous êtes sûr? Est-ce grave? Oui, évidemment que je sais où se trouve la clinique. Bien sûr, s'il a demandé que je vienne, j'arrive tout de suite. Il t'a envoyé un message? C'était lui? Ton grand-père? Grand-père est mort. Ah bon, alors? C'était son ombre. Soyez tranquille, retournez au bureau, je vais leur montrer les photos. Je préfère être présent, Juana. Pourquoi? Il y a un problème avec ces photos? Non, non, ce sont juste les clichés d'un événement. Un événement au cours duquel Francisco Rojas a été vu pour la dernière fois. Ce n'est pas utile que vous restiez, Monsieur Vega. Si nous relevons quelque chose d'étrange sur l'une des photos, nous vous appellerons. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, s'il te plaît. Monsieur? Par ici. D'accord, mais pourquoi es-tu si stressée? Pourquoi tu ne me dis rien? Qu'est-ce qui se passe avec ces photos? Ah, salut, grand-mère. Ces messieurs sont de la police. Ah, bonjour. Madame. Et vous, vous ne deviez pas filer à votre atelier? Si, seulement j'attends une réponse pour des pièces de rechange sur Internet. Son garage est juste à côté. C'est pratique, on sort par le jardin et c'est à 2 pas d'ici, sur le même trottoir. Vous voulez du café? Excusez-moi. Tonton, tu en as pour longtemps? Je dois leur montrer des photos. Je te les sors, si tu veux. Super. On va s'asseoir? Je crois que le café est prêt. Je vous en prie.
De quand datent ces images? De la nuit où Mauricio est resté sur place à superviser l'impression de l'édition d'anniversaire. Et moi, je l'attendais comme une idiote pendant que monsieur dormait dans son bureau avec cette fille. Apparemment, ils ont l'air de se faire confiance. Je ne sais pas, pour être allongés comme ça, l'un contre l'autre. Tu crois alors que c'est sa maîtresse? J'en sais rien. Mais je te rappelle au passage, ma belle, que tu m'as fait la promesse de ne pas révéler l'existence de cette vidéo. Comment veux-tu que j'affronte Mauricio si je ne peux pas lui parler de la vidéo? Débrouille-toi, tu inventes une excuse. Mais si Mauricio apprend que j'ai installé une caméra dans son bureau, il me vire illico presto. Et toi, Frangine, tu te retrouves sans ton frère adoré qui te passe tous les tuyaux sur tout ce qui se manigance ici, au magazine. Tu as faim? Nous pourrions aller manger un morceau quelque part. Mais avec plaisir. Rogelio, je veux que tu saches que je ne refuse pas ton offre de l'hôtel parce que c'est une mauvaise idée. C'est juste que dans cette maison, je me sens comme de la famille. Je comprends, oui. Je ne sais pas comment te remercier pour ta gentillesse. Je ne le fais pas pour que tu me remercies. Bon, je n'ai plus qu'à aller me faire une beauté. Je vais passer ma robe la plus élégante parce que je suis sûre que tu vas m'emmener dans un endroit de rêve. Un endroit de rêve comme toi. Je peux te demander un dernier service? Tout ce que tu voudras. Peux-tu donner mon maillot, s'il te plaît, au personnel? Oh, je ne voudrais pas mouiller ma chambre. Tu peux faire ça pour moi ou bien je t'en demande un peu trop? Ils ont pris un peu de retard en radio. Mais il n'y en a plus pour très longtemps. Madame, excusez-moi, nous sommes les amis d'une personne qui est gravement malade. Oui, on nous a appelés pour venir le voir parce que le pauvre n'a pas de famille. Je suis au courant, mais je ne peux faire entrer qu'une personne à la fois. Dans ce cas, je rentre le premier, s'il vous plaît. Non, pourquoi? Je peux y Maman, aller. c'est mon ami, tu permets? Après vous. Je crois que ce puzzle autour de la famille du candidat ne fait que commencer. Leur train de vie n'a pas beaucoup changé depuis l'héritage. Mon petit doigt me dit que cette famille camoufle de nombreux secrets. Non. Non. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'erreur d'une femme sans expérience. Et en plus, ceci n'a rien d'étrange. Beaucoup de gens payent beaucoup d'impôts après un héritage. Ça arrive presque à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on va publier l'interview telle qu'elle sans vérifier? D'une manière ou d'une autre, nous devons appuyer le candidat Horacio Blanco plutôt que le maire que nous avons. Souviens-toi de ce que dit Mauricio. Nous ne pouvons pas mélanger nos opinions personnelles ou convictions politiques avec la vérité, David. La seule vérité, Susanna, c'est que nous devons soutenir le candidat Horacio Blanco pour qu'il assume ses responsabilités et qu'il écrase le candidat sortant, Rafael Tovar. C'est ça notre seule vérité. Je ne suis pas d'accord. Je n'arrive pas à croire qu'il est aussi malade. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler ici. Le patient pourrait vous entendre et il n'a pas besoin de ça. Oui, bien sûr, désolé. Mais vous comprenez, c'est un très bon ami. C'est comme un père pour moi. Ou comme un grand-père. Le grand-père que je n'ai jamais eu. Et d'ailleurs, je l'appelle grand-père et il m'appelle petit-fils. Que disent les médecins? Il lui reste très peu de temps à vivre. Je suis désolée. Vous pouvez me laisser seul avec lui. J'aimerais lui faire mes adieux. En silence, bien sûr. Je veux le voir une dernière fois. Et prier pour son âme. D'accord, très bien. Mais je vous en prie, soyez bref. Merci. Grand-père. Grand-père, c'est ton petit-fils.
Et alors? Comment ça s'est terminé hier soir? Que s'est-il passé avec le portable de Francisco? On est tous convaincus qu'il s'agit d'un piège. Ils veulent ternir ta réputation pour mettre en doute la crédibilité du journal. C'est-tu qui a planqué le portable chez toi? La police va te laisser en paix? Eh bien, si vous me laissez parler, je pourrais peut-être vous expliquer. On Ouais, t'écoute. vas-y. Premièrement, je veux que tout le monde se calme, que vous soyez tranquille. Le fait que la police enquête sur moi ne signifie pas que je suis coupable. Et par-dessus tout, cela n'affectera pas l'image de la revue, ni votre travail. Vous avez ma parole. Inutile de dire que tu peux toujours compter sur nous si jamais ils veulent te créer des problèmes. Oui, absolument. Merci David, j'apprécie. Deuxièmement, j'ai une info à vous communiquer. Nous allons intégrer un nouveau membre dans notre équipe. Juana Pérez va travailler avec nous. Pardon? Cette jeune fille va travailler ici, Mauricio? Il y a des milliers de photographes dans cette ville et c'est précisément elle que tu vas embaucher, c'est ça? Oui, Carlotta, pourquoi cette question? Juana a fait un excellent boulot avec les photos qu'elle a prises à l'anniversaire. Peut-être, Mauricio, mais cette fille... Je suis désolée. La suite est personnelle, je préfère en parler dans ton bureau. Excusez-moi. Susanna. Ma petite fille est quelqu'un d'honnête et elle est très soigneuse, vous savez. Merci pour le café, madame. De rien. Ne vous inquiétez pas, c'est une vérification de routine. Oui, t'en fais pas, grand-mère. Ces messieurs ne sont pas là pour moi, mais plutôt pour ce qui s'est passé chez monsieur Mauricio. Vous avez bientôt fini? On doit voir les photos. Oui, 2 minutes. Mon chéri, tu ne crois pas qu'il serait temps de nettoyer ce canapé? Moi, je le trouve un peu crasseux. Pour ne pas dire immonde. Mais bon, puisque tu le trouves confortable et qu'il te plaît autant... Mon amour, je croyais que nous allions parler du poste que j'ai offert à Juana Pérez. Oui, c'est clair. J'imagine maintenant que cette petite jeune fille va faire plein d'heures en extra et principalement la nuit, c'est ça? Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je sais tout, Mauricio. Je sais que vous avez passé la nuit ici, à dormir sur ce sofa. Vas-y, dis-moi quelle explication tu vas me donner, j'écoute. Tu vas me soutenir droit dans les yeux qu'entre cette fille et toi, il ne s'est rien passé? Grand-père, je ne sais pas si tu m'entends. Ni si j'aurai le courage de te dire adieu. Grand-père? Je ne pense pas que l'infirmière revienne. Apparemment, j'ai bien noyé le poisson. Ça va? Je suis en super forme, mon cher petit-fils. C'est vrai, je me suis jamais senti aussi bien. Comment fais-tu pour rester aussi longtemps sans bouger? On dirait un moribond. Ça fait tellement longtemps que je me fais passer pour mort que j'ai appris à jouer les vrais cadavres. Tu changeras jamais, grand-père. J'espère que toi non plus. Alors, cette distribution dans la zone nord, ça marche comme sur tes roulettes. Tu es le seul en qui j'ai confiance, petit-fils. C'est toi qui prendras la suite du cartel des ombres. Tu es vraiment un spectacle à toi toute seule. Tu es toujours aussi galant, Rogelio. C'est juste que lorsque je te vois, ça me donne envie de te venir en aide. Vraiment, là, Francisco est impardonnable, si tu veux mon avis. Oh non, je t'en supplie. Ne parle pas de lui. Ça porte la poisse. Attache-moi. Comment refuser? Tu dois en avoir assez de toujours me rendre des services. Non, au contraire. C'est un plaisir de jouir de ta compagnie.
La zone nord a été débarrassée des indésirables. Bravo, je suis content de l'apprendre. Tout fonctionne comme nous l'avions planifié. Enfin, plutôt comme tu l'avais planifié. Ne sois pas si modeste, fiston. Tu as du mérite aussi. Tout ce que j'ai accompli ces dernières années, je l'ai fait à tes côtés. Je te remercie, grand-père. Je remercie le ciel que tu aies hérité de mon caractère et de la résistance que j'avais quand j'étais jeune. Tu as su gérer les affaires de manière intelligente et avec force. Et montrer qu'on ne plaisantait pas avec nous. Et surtout pas avec des gars qui veulent s'accaparer les fruits du boulot d'une vie entière. C'est ce qui se passe quand on ne respecte pas les contrats. Le respect est la chose la plus importante dans les affaires. Ça, ton père ne l'a jamais compris. Il le comprendra. Crois-moi, il le comprendra. Des nouvelles de Rogelio Rivas? Et qu'est-ce que tu fichais à Santa Catalina? Ah, David, tu sais bien que je ne suis pas du genre à avoir peur de sortir de chez moi. J'aime l'aventure et je connais cette ville comme ma poche. Allez, tu me feras pas croire que tu faisais du tourisme là-bas. Non, pas là-bas. Je cherchais un mécanicien que Jessica m'a recommandé. Ce serait pas Manolo, l'oncle de Juana? C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Je sais pas, on dirait qu'ici tout le monde les connaît. C'est à se demander s'ils ne sont pas des amis intimes de la famille. Je les ai rencontrés en raccompagnant Juana un soir. Ah, Juana, l'amie de tout le monde. Et la tienne aussi, non? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne me racontes pas ce que cherche exactement cette jolie jeune fille? Tu es coincé, tu ne peux plus nier, Mauricio. Tu as une relation avec cette fille. Non seulement tu l'accompagnes dans ce quartier, mais en plus tu y passes toute la journée. J'ai passé toute la journée avec elle et avec un groupe de jeunes qui faisaient un match de basket, Carlotta. Rien de plus. Il ne s'est rien passé d'autre. Bien sûr, alors pourquoi étais-tu si énervé quand la police l'a embarqué pour l'interroger, hein? Parce que la police est venue la chercher à cause de moi. Son seul péché a été de prendre des photos la dernière fois qu'on a vu Francisco chez nous. Évidemment, tu aurais du mal à la faire passer pour ta famille. Mauricio, tu as toujours une excuse pour tout. Moi, j'attends toujours une explication pour la nuit que tu as passée avec elle ici. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Aucune importance. Aucune importance, tu sais pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Alors, dis-moi la vérité, Mauricio. Est-ce que tu as couché avec cette fille, oui ou non? Virgen de la calle, soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle.